Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Rien de plus difficile à vivre qu'une séparation. Comment faire en sorte que la rupture soit la moins douloureuse que possible? Voici 7 conseils à suivre pour rompre en douceur et mettre fin à ta relation dans la bienveillance et le respect. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la. Je souhaite que ce contenu que je te présente te plaît pour suivre les différents conseils jusqu'à la fin. Merci à toi et très bonne écoute. Il est rare que deux êtres qui se sont aimés à la folie puissent se séparer sans éclat. Annoncer à son ou sa conjointe qu'on ne l'aime plus n'est jamais facile. En revanche, il est possible de limiter les dégâts en trouvant les bons mots et les bons gestes. Suivez notre guide de rupture en douceur et plus de 200 conseils et astuces dans une vie de couple épanouie. Cliquez juste sur le lien qui est en bas de la description pour entrer en possession de ce conseil. Tu seras vraiment très satisfaite. Alors voici donc les 7 conseils pour rompre en douceur. Premier point, rompre en douceur en étant honnête. Rompre en face. Les ruptures par message vocal ou pire, avec les réseaux sociaux ou les nouvelles technologies, il est possible de quitter quelqu'un en un clic. Les personnes qui rompent par SMS le font par lâcheté, par l'égoïsme, narcissisme. La première règle pour quitter quelqu'un en douceur, fais-le en face. On a souvent de la difficulté à faire de la peine aux autres. Alors, il est plus facile de se cacher derrière son appareil. Peut-être pour la personne qui prend la décision de rompre, ça rend les choses plus faciles, mais certainement pas pour les personnes en face. Je te l'assure. Fixez un rendez-vous. Dites-lui que vous devez lui parler sérieusement et ne vous dégonflez pas. Certes, cela ne l'empêchera pas de souffrir, mais au moins, il ou elle verra que vous le ou la respectez suffisamment pour être honnête avec lui ou elle. Deuxième point, expliquez la raison de la rupture. Expliquez la raison de la rupture. Il n'y a jamais de bonne rupture. Tu n'es pas obligé de nommer toutes les raisons pour lesquelles tu mets fin à la relation. Sauf si l'autre le demande. Mieux vaut éviter les phrases de type de rupture que tu as au moins attendu une fois au cours de votre vie. Ce n'est pas toi, c'est moi, ou j'ai des sentiments, mais ce n'est pas vraiment de l'amour. Il vaut mieux dire les choses le plus honnêtement possible. Si la personne a besoin de comprendre, ça vaut mieux d'exprimer les raisons. Pour la personne qui va les exprimer, c'est important qu'elle le fasse avec respect et bienveillance. En évitant de blâmer l'autre, c'est facile, lors d'une rupture, de pointer l'autre du doigt en te basant sur les faits concrets et en mettant des mots sur ce que vous ressentez sans accuser l'autre. Tu l'aideras à aller de l'avant et comprendre la rupture. Parler au jeu est préférable. La rupture doit être plus facile à vivre pour la personne quittée si tout le processus se fait dans l'honnêteté et la bienveillance. Si tout le processus se fait dans le respect et la bienveillance. Troisième point, écris une lettre. Parfois, il est plus important de mettre sur papier le mal qui vous ronge et votre ressenti que de l'exprimer à voix haute. Vous pouvez prendre le temps de bien écrire pour t'assurer de ne pas le ou la blesser. Vous trouvez l'idée absurde? Il existe bien les lettres d'amour. Alors pourquoi il n'y aura-t-il pas des lettres de rupture? En revanche, on ne vous garantit pas qu'il ou qu'elle va la conserver précieusement. Quatrième point, être à l'écoute des besoins de l'autre. Qui n'a jamais eu le cœur brisé? Tu sais exactement ce que l'on ressent lorsque l'on est la personne quittée. Rompre en douceur, se rompre avec bienveillance et être à l'écoute des besoins de l'autre. Pour le coach, prévoir une seconde rencontre permettrait d'encaisser le choc de la rupture. Passé l'annonce, il arrive en effet que de nombreuses émotions vous traversent et que les questions tournent à boucle dans votre tête. Je trouve que dans un monde idéal,
La personne qui prend l'initiative de la rupture pourrait se montrer disponible pour l'autre avant de prendre ses distances. Cinquième point, rompre en douceur en étant clair. Trouve un terrain d'attente. Si vous êtes en couple depuis un moment, il est possible que vous vous soyez enlisé dans la routine. Après plusieurs années de relation, il n'est pas toujours simple de discerner l'amour de l'habitude. Si tu en as conscience, c'est déjà une bonne chose. Admettre que son couple ne fonctionne plus n'a rien d'évident. Prendre le temps de discuter à deux sans entrer en conflit. Si le dialogue est la clé d'un couple qui dure, il est également le secret d'une rupture réussie. Le sixième point, choisis le bon moment pour rompre. Y a-t-il vraiment un bon moment pour quitter quelqu'un? Beaucoup repoussent le moment. Plus on attend, plus l'autre personne peut avoir le sentiment d'être utilisée. Il ne faut pas se cacher derrière le bon moment et trop attendre. Il faut faire une petite introspection. Pourquoi j'attends? De quoi ai-je peur? Pourquoi je procrastine la rupture? Le reste est une question de bon sens. Rompre le jour de la Saint-Valentin, avant un examen ou dans une période très difficile, pour l'autre n'est pas forcément une bonne idée et pourrait avoir un effet dévastateur sur l'autre. La septième et la dernière idée, éviter le ou la faire espérer. Parfois, on n'ose pas avouer à l'autre que c'est fini. Dans un souci de paix, vous lui proposez de faire un break, persuadé qu'elle va comprendre l'allusion, ou encore vous laisser un peu de temps avant la rupture nette. C'est une très mauvaise idée selon moi. Je crois que le plus beau cadeau qu'on peut faire à la personne qu'on quitte, c'est de ne pas laisser planer de faux espoirs. C'est vraiment la pire chose à faire de laisser de l'espoir à l'autre. L'espoir va empêcher le deuil amoureux et rendre tout ce processus-là plus long. Quand on prend cette décision-là, il faut l'assumer à 100% et fermer toutes les portes. Il est important d'être le plus clair possible lorsque vous rompez pour permettre à l'autre de tourner la page définitivement. Et qui sait, peut-être feriez-vous partie de celles et ceux qui parviennent à rester amis avec leurs ex. Voici alors les 7 conseils qui te permettront de rompre en douceur. Abonne-toi. Je vous envoie plein de bisous et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.